Et c'est aussi un souvenir professionnel puisque nous avions fait une spéciale qui avait duré un très long moment d'après-midi et de soirée au moment de l'annonce de sa mort. Et c'est vrai que beaucoup de livres aujourd'hui sortent et reviennent sur la saga de cette star absolument étonnante, de ce personnage, de cet individu aussi incroyablement attachant, très complexe à déterminer, avec évidemment l'influence qu'il a eue sur toute son époque, musicalement, mais j'allais dire plus profondément aussi. Il y a eu des décennies Michael Jackson. Brice Lingeard, c'est un peu ça que vous déclinez dans votre livre. Oui, tout à fait. On va dire que mon envie d'écrire sur Michael est venue à sa disparition, bizarrement, étrangement. On va dire j'étais un fan depuis mes 8 Ah oui, ans. alors c'est très joli votre livre parce que c'est aussi c'est la confession d'un enfant du siècle, hein, si j'ose dire. C'est-à-dire c'est vraiment tout petit. Enfin, vous êtes quoi, collégien quand vous commencez à l'adorer. J'avais 8 ans, même l'école primaire. J'avais 8 ans quand j'ai commencé à être fan de Michael. On va dire c'est mon vécu. Toute ma vie, ça a été à écouter sa musique, m'en imprégner. Et c'est très mignon parce qu'à un moment, vous dites je suis au collège et puis il y a un titre, il y a un deux titres qui sort, mais j'ai pas assez d'argent, donc j'en mets de côté pour attendre l'album et tout. Voilà, ça m'a pris plein de choses, comme une sorte d'éducation. Et pourquoi alors? Disons que sa musique m'imprégnait, on va dire. C'est depuis l'enfance, c'était régulièrement, j'écoutais sa musique, c'était le thème, les histoires, le vécu dans les paroles, ça me parlait. Hein. Et d'ailleurs, ça m'a donné aussi envie d'apprendre l'anglais, ça m'a amené à plein de choses. Hein. Mais je l'ai vécu comme une passion et je le calculais même pas, on va dire. C'était mon quotidien, ma façon de vivre, et je me posais pas tant de questions sur l'importance. Et c'est à sa disparition que j'ai eu l'envie d'écrire, ça m'est venu naturellement. J'ai commencé à écrire sur Internet tout simplement, parce qu'il faut savoir que j'allais sur Internet tous les jours, suivre les news, les actus. Mais j'étais un simple lecteur, j'étais pas dans l'action. Je me sentais juste un fan parmi des millions, parmi tant d'autres. Hein. J'avais pas l'envie de me mettre en avant. Et à sa disparition, j'ai envie de partager des choses, j'ai envie d'expliquer tout ça, toutes ces impressions, ce vécu. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je vais immortaliser ça sur un livre. Stéphane Boutsock, vous êtes un confrère de RTL. Ce phénomène-là, alors il y a le phénomène des fans, il est extraordinaire, mais il est extraordinaire à la mesure du côté extraordinaire de la personnalité de Michael Jackson et de son empreinte musicale, et j'allais dire plus largement culturelle. Ah bah c'est même quasiment un phénomène socio-culturel. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a l'artiste, le performeur, cette personne qui a imprimé vraiment l'histoire de la musique et de la culture qui a modifié pop. même la chorégraphie. Mais évidemment, les clips vidéo, une certaine façon de penser l'économie aussi du divertissement. C'était une star absolue, vous le disiez, mais il y avait évidemment le domaine artistique, mais il y avait les affaires, il y avait la finance, il y avait les phrases, c'était un personnage, oui. Et puis même, si on veut presque le métaphoriser, dans ce travail de performeur sur son physique, sur son visage, sur sa négritude, etc., il y a comme l'annonce de la quintessence des débats du transgenre. C'est-à-dire que il y a des analystes qui ont dit, voilà, il était à l'intersection de tout. Et il a opéré finalement à l'intersection de tout, de toutes ces identités. Il s'est créé un monde. Voilà. Alors c'était valable dans sa vie avec ce domaine fabuleux Neverland. C'est en effet vrai sur son physique avec. Alors ça remonte loin, ça remonte à l'enfance, à des traumatismes, mais il y a une volonté de se transformer. C'est même la volonté de se créer une famille. Et quand je dis créer, c'est de se la créer vraiment de toutes pièces. On peut aussi voir ça dans sa musique. Vous prenez ces grands albums, il y a un titre qui va toucher un public. Il y a un titre rock, il y a un titre funk, qui a eu une balade, il y avait cette volonté, oui, de toucher à tous les niveaux de la société, à chaque fois. Alors là, on est du côté des deux frères Perdès, qui eux aussi ont consacré. Alors, c'est un livre, c'est une histoire, mais dans chacun de vos ouvrages, il y a aussi un petit dictionnaire, il y a aussi un petit glossaire, parce que c'est vrai qu'on rentre, vous avez raison de le dire, dans une sorte d'univers dont il faut un certain nombre de codes, sinon on n'y comprend rien. Exactement, c'est vrai que c'est un univers assez complexe et très grand, l'univers de Michael Jackson, donc il faut plusieurs univers, plusieurs domaines. Et vous, votre entrée dans cet univers, ça a été quoi l'un et à l'autre? Moi, si je peux parler avant toi, moi j'étais plutôt un admirateur de l'artiste, et comme j'ai écrit plusieurs ouvrages sur les grands artistes, j'ai voulu aussi continuer et d'écrire un ouvrage sur un immense artiste. Et l'artiste d'abord côté musical ou plutôt côté chorégraphie Plutôt musical, hein. Et le personnage, le charisme, l'aura, donc tout ça. Et vous? Et moi, c'est surtout à l'époque de Thriller en fait, ça m'a marqué. En particulier donc le clip Thriller lorsqu'il a été diffusé la première fois en France avec Michel Drucker.
Et donc là, j'avais 7 ans et c'est vrai que c'était comme si c'était un événement planétaire, quoi. Et, donc là, ça m'a marqué parce qu'il y avait toute la mise en scène, la chorégraphie. Et à partir de ce jour-là, j'ai été marqué par Michael Jackson, après que j'ai suivi tout au long des années 80. Et après, un peu moins sur la fin, parce que j'étais pas un fan non plus. Donc, à partir des années 2000, je me suis un peu moins intéressé. Et puis voilà, après, je me suis réintéressé en 2009 au moment de sa mort. Et notamment aussi, donc aussi à partir des années 2000 pour pouvoir voir comment il a pu arriver à cette fin un peu tragique, complètement tragique, et savoir le cheminement qui a été fait de 2000 à 2009. Alors, dans le livre de Brice Ninja, il y a une grande attention que vous portez, j'allais dire, à ce qu'il a constitué musicalement, aux influences musicales qui ont été les siennes. Et là aussi, on est dans le melting pot et il est allé chercher, j'allais dire, un peu partout. Il s'est composé lui-même un univers musical. Tout à fait. Il peut s'inspirer aussi bien de Marcel Marceau, de Fred Astaire, de James Brown, des univers totalement différents, mais il sait tirer Diana Ross, hein, aussi, oui, il sait tirer le meilleur de chacun pour apporter sa touche personnelle et son talent, et pour faire qu'il soit unique. Comment vous le qualifieriez, Stéphane? Comment, à quelqu'un qui n'aurait que entendu parler de Michael Jackson, qu'est-ce que vous diriez pour dire c'est un des artistes majeurs du XXe siècle? Moi, je pense que c'est sans doute l'artiste le plus complet qu'on ait eu depuis l'invention de ce qu'on peut appeler la musique populaire et la musique diffusée de façon massive. Elvis avait un univers, les Beatles avaient un univers, les Stones avaient un univers, Madonna a le sien, mais Jackson, il a vraiment jeté des passerelles entre tout, entre la danse, le chant, la composition, la musique. C'était aussi un musicien, on l'oubliait, le look, la construction de vidéoclips, la construction de tournées géantes. C'était quelqu'un qui avait une vision globale de son métier et c'est, je pense, le plus complet qu'on ait eu et qu'on aura sans doute avant très longtemps. Alors, tout ce qui a été les suspicions de pédophilie, les procès, qui ont évidemment bouleversé ses fans et en même temps terni ou brouillé son image, c'est quelque chose qui reste encore ou finalement ça va s'effacer? Moi, je dirais que heureusement et malheureusement, depuis sa mort, on est revenu à la musique. Heureusement, parce que c'est l'essentiel et c'est un immense artiste. Malheureusement, parce qu'il aura fallu attendre justement 2009 pour qu'on se dise « Ah mais oui, Michael Jackson, c'est pas uniquement les affaires. » Il faut rappeler quand même que le procès de 2005 l'a innocenté de tous les chefs d'inculpation et que jusqu'ici, les derniers ragots ont tous été démentis ou n'ont pas fourni de preuves. Donc heureusement, là, on est, depuis sa mort, dans la célébration de l'artiste. Et il était temps. Vous partagez cette... Oui, je suis d'accord, mais ça reste quand même, les histoires de pédophilie, ça reste quand même, les gens ne l'ont pas oublié, malheureusement. Et c'est vrai que quand on parle de Michael Jackson, les gens reviennent souvent à ça, en tout cas. Je ne pense pas qu'il était pédophile. Quand on creuse un peu les histoires, en revenant sur les procès ou l'affaire Chandler de 93, on se rend bien compte qu'il y a... Il n'y a aucun élément qui permet de... Non, il y a juste une forme de pathologie qui lui était propre et qui est presque identifiée médicalement, hein, de ces gens qui ne veulent pas vieillir, qui ne veulent pas grandir. C'est un syndrome et ça induit en effet une façon de ne pas se considérer comme adulte. Donc après, ça déforme les rapports qu'on peut avoir avec les enfants, puisqu'on se prend soi-même pour un enfant, alors que dès qu'on est en dehors de ce syndrome, on s'aperçoit que c'est un adulte et un enfant qui sont en relation. Ce qui est tragique, c'est quand même qu'il a été innocenté, mais il a quand même été détruit moralement et psychologiquement. Et il s'en est jamais vraiment remis. Après cette affaire, il ne s'est jamais vraiment remis à la musique, à part sur la fin pour This Is It. Mais on va dire, les années 2000, ça reste des années très noires. C'est vrai. Moi, j'en parle dans mon livre de façon, j'attends son retour. On va dire, ça fait partie de ma vie, et ça met du baume au cœur d'entendre sa musique. Et on a toujours l'espoir qu'il revienne. Et on était toujours à l'affût de ça. Et voilà, c'est un peu une fin un peu triste. Alors, il y a eu un accord signé en 2010, 250 millions de dollars pour l'accord, qui prévoit la sortie de 10 albums d'ici 2017, issus de 40 années d'archives musicales du chanteur. Il faut savoir qu'il a été capable d'enregistrer 70 chansons en retenant que 10. Donc ça fait du matos. Et j'allais dire que pour la maison de disques, c'est Sony en l'occurrence, de beaux bénéfices à venir. La maison de disques et puis les héritiers, c'est-à-dire ses enfants qui sont ses légataires. Je crois que les comptes ont été faits, je crois que c'est 700 millions de dollars de recettes. C'est l'artiste vivant et l'artiste mort qui rapporte le plus au monde. C'est des dizaines de millions d'albums vendus depuis son décès.
Voilà, merci à tous les quatre pour cette évocation de Michael Jackson. Il ne sera pas là, et pour cause, mais il ne l'avait jamais été. Mais je suis sûr que l'organisateur Luc Barré, qui va suivre sur ce plateau, aurait rêvé de pouvoir mettre Michael Jackson à l'affiche de Solidays. C'est le grand festival qui a lieu ce week-end près de Paris, et la lutte contre le sida en est, comme chaque année, le thème. On en parle avec lui tout de suite.